l'Association des paralysés de France. Donc voici un petit peu une affiche qui les représente. Donc expliquez-nous ce que vous faites avec les paralysés de France, qu'est-ce que vous cherchez à faire? D'abord, l'Association des paralysés de France, comme vous le savez, c'est une très grande association nationale qui regroupe des milliers de personnes, des milliers de salariés, des dizaines de milliers de bénévoles et puis des centaines de centres d'établissements de soins et d'hébergement. Alors nous sommes un petit groupe, un minuscule petit groupe qui a pour vocation la randonnée pour personnes en situation de handicap. Voilà, on a donc réuni un groupe de bénévoles et on propose aux personnes en situation de handicap de rejoindre les chemins de randonnée, ce qu'elles ne peuvent pas faire régulièrement. D'accord, et donc vous participez à plusieurs événements dans l'année Alors on sort régulièrement, effectivement, tous les mois. Nous avons une sortie d'une journée, le dimanche, où nous emmenons une quinzaine de personnes en situation de handicap, entourées de nombreux accompagnateurs, parce que vous l'avez vu sur le document qu'on vient de présenter, puis sur peut-être d'autres documents que nous allons voir dans ce reportage, il y a besoin de beaucoup de bénévoles pour accompagner une personne, puisqu'on utilise un fauteuil très particulier. Oui, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ce fauteuil, du coup. Alors, ce fauteuil qui s'appelle une Joëlette, parce que son inventeur s'appelait Joël, tout simplement, eh bien, est un fauteuil monoroue. Ça, c'est pas banal. Une seule roue sous un siège, un peu comme une chaise à porteur d'antan, mais sauf que sous le siège, on a mis une roue. Devant, un tireur, à l'arrière, un pousseur. Et voilà, et ça permet donc, grâce à cette unique roue, de passer partout en pleine forêt, sur les cailloux, franchir des troncs d'arbres, descendre des escaliers, traverser des ruisseaux. C'est un peu tout terrain en quelque sorte. C'est absolument tout terrain justement, et c'est tout l'intérêt de ce fauteuil, puisque avec un fauteuil roulant, tous ceux qui auront essayé de pousser ou d'occuper un fauteuil roulant savent que dès qu'il y a le moindre obstacle, eh bien, c'est rédhibitoire. Voilà, même en ville, ça devient compliqué à certains endroits avec un fauteuil roulant. Donc du coup, vous recherchez énormément de bénévoles pour accompagner ces personnes en situation de handicap. Voilà, tout à fait, nous sommes déjà nombreux, mais à chacune de nos sorties, tout le monde n'est pas forcément disponible. C'est pourquoi nous avons besoin de bras. Et puis, qui plus est, de bras jeunes de préférence. Parce qu'il se trouve que, comme dans beaucoup d'associations, les jeunes sont peu présents. Chez nous, par exemple, nous sommes à peu près 70 bénévoles et la moyenne d'âge doit se situer entre 60 et 70 ans. Ce qui est effectivement très difficile, puisque l'activité, si vous voulez, est un peu physique et demande donc des gens en bon état de forme. Voilà, c'est pourquoi on aimerait recruter parmi les plus jeunes. Et voilà, donc c'est un appel que je lance vraiment. Si vous avez un dimanche par mois, même un dimanche par trimestre, on est preneur. Ça vaut vraiment le coup, il y a une superbe ambiance et venez nous rejoindre. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre les paralysés de France. Donc, du coup, expliquez-nous un petit peu votre engagement dans Étudiants dans ma ville aujourd'hui. Pourquoi vous êtes ici? C'est facile à deviner. Je vous parlais à l'instant de notre souhait de recruter de jeunes bénévoles. Les étudiants, c'est une cible privilégiée, évidemment. On sait que parmi les étudiants, il y a des personnes au grand cœur. Il y a des personnes qui ont une forme physique éblouissante. On en voit tellement qui courent le long du canal à Metz. Et je me dis que peut-être parmi la population étudiante, on va trouver notre bonheur. Alors vous qui êtes étudiants en particulier, on a vraiment besoin de vous. Alors venez nous rejoindre.